Bien, après cette belle entrée en matière, je voulais, mesdames et messieurs, vous souhaiter la bienvenue au nom de la Maison d'Amérique latine. Vous dire le très vif plaisir que la Maison a d'accueillir cette conférence de presse de présentation de l'année France-Colombie 2017. Si tant est qu'on puisse accueillir la France et la Colombie dans leur propre maison commune, là où elles sont chez elles. C'est un honneur et une grande joie, pour le dire avec les mots employés par le président de la République française, M. Macron, dont je vous signale qu'il s'intéresse depuis très longtemps à l'Amérique latine, puisque, à l'âge de 20 ans, il a même écrit un roman latino-américain, je crois écrit, s'appelle « Les derniers jours de l'Inca ». C'est un roman non publié, mais voilà. Le programme est impressionnant et je ne voudrais pas retarder sa découverte. Je salue et remercie M. Bruno Fouché, président de l'Institut français, qui est le grand opérateur de la diplomatie culturelle française, ainsi que M. Federico Vélez, l'ambassadeur de Colombie en France, et bien entendu les deux commissaires généraux de l'année France-Colombie, Mme Anne Louillot et M. Fabian Sanabria. Umberto Eco disait, il avait une belle formule, il disait « La langue va où elle veut, mais elle est sensible aux suggestions de la littérature. » Et je dirais en le paraphrasant, la France et la Colombie vont où elles veulent, mais elles sont sensibles aux suggestions de la Colombie pour la France et de la France pour la Colombie. Ce sont ces suggestions réciproques qui vont être mises en œuvre dans l'année France-Colombie. Le président colombien Santos, prix Nobel de la paix, a souligné l'ancienneté et la nouveauté des relations entre la France et la Colombie. Cette année France-Colombie devrait nous en apporter la preuve éclatante et je passe la parole immédiatement au président Fouché. Monsieur le directeur général, cher François Vitrani, monsieur l'ambassadeur, cher Federico, mesdames et messieurs les commissaires généraux de l'année France-Colombie, chère Anne, chère Fabienne, chers collègues du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, chers amis, comment imaginer moment et lieu plus symbolique que la semaine et la Maison de l'Amérique latine pour ouvrir la conférence de presse de lancement de la saison de la Colombie en France, ce lieu prestigieux fondé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères par d'éminents chercheurs, parmi lesquels l'ethnologue et fondateur du Musée de l'Homme Paul Rivet, qui, fuyant le nazisme en 1941, avait été accueilli à bras ouverts à Bogota par le président colombien Eduardo Santos, où il a notamment participé à la fondation de l'Institut d'ethnologie colombien. Nous voici donc 76 ans plus tard, au 217 boulevard Saint-Germain, pour célébrer l'amitié entre nos deux pays à travers une saison colombienne en France, qui sera ouverte dans quelques jours par un autre président Santos, Juan Manuel Santos, et dont la programmation a été confiée à une diplomate, Anne Louillot, et à un sociologue et anthropologue, Fabian Sanabria, qui travaillent ensemble depuis 3 ans avec nos ambassades et l'Institut français que j'ai le plaisir de présider. Cette saison, que le président Macron et le président Santos vont inaugurer dans quelques jours à la Philharmonie de Paris, est le deuxième volet de cette année France-Colombie qui s'est ouverte à Bogota le 16 décembre dernier et qui remporte un beau succès à travers toute la Colombie. Plus de 900 000 personnes ont assisté aux festivités de lancement de l'année avec un très beau spectacle de la Fête des Lumières de Lyon. Les plus grands festivals et les plus belles institutions ont ouvert grand leurs portes à une très riche programmation française et la 30e édition de la Foire internationale du livre de Bogota, qui a fait de la France son invité d'honneur avec une programmation autour de la littérature jeunesse, de la bande dessinée et du roman illustré, a accueilli pas moins de 38 auteurs français et plus de 500 000 visiteurs. C'est donc désormais au tour de la France d'accueillir le meilleur de la programmation colombienne dans tous les domaines, art visuel, patrimoine, art de la scène, cinéma, gastronomie, sport, économie, tourisme, recherche, enseignement supérieur, éducation. Avant de passer la parole à nos deux commissaires qui vont vous présenter la programmation qui va nous accompagner durant tout l'été et jusqu'à la fin de l'année,
je souhaiterais rappeler l'importance que revêt pour nous cette année France-Colombie. Il s'agit en effet de la première saison que nous organisons avec un pays hispanophone d'Amérique latine, dans le contexte historique du processus de paix dans lequel s'est engagé le président Santos et qui lui a valu de recevoir la distinction la plus prestigieuse de toutes, le prix Nobel de la paix. Une saison croisée qui n'est pas conçue comme une simple vitrine de ce que chaque pays produit de meilleur, mais qui place la paix, le dialogue, l'altérité, la diversité culturelle, la coopération et le développement des échanges au cœur de sa programmation. Toutes ces valeurs que l'Institut français s'attache à promouvoir à travers le monde depuis sa création. Il s'agit également d'une saison qui a fait de la décentralisation culturelle une réalité, puisque de nombreux temps forts de la programmation se dérouleront en région, d'Arles à Belfort, de Briançon à Nîmes, de Brest à Biarritz. Je souhaite donc adresser des remerciements particuliers aux collectivités territoriales qui ont souhaité s'associer à cette année France-Colombie, les villes de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Saint-Étienne, la ville et la métropole de Rennes, la métropole européenne de Lille et les régions Bretagne, Grand Est et Pays de Loire, que souhaite également remercier pour leur implication les villes de Bogota, Cali et Medellín. J'exprime toute ma gratitude au comité des mécènes de cette année, présidé par Serge Wimbert, président de Sanofi, pour son appui sans faille dans le montage de la programmation et pour la confiance que nous ont témoigné ses membres, Accor-Hôtel, Airbus, AXA, Ouverture, L'Oréal, Renault, Sanofi, Veolia, BNP Paribas, Casino, Schneider Electric, Vinci et Poma. Merci également à la RATP, à Jean-Claude Decaux, à nos partenaires médias, France Média Monde, le magazine Beaux-Arts, Télérama et France Inter, ainsi qu'aux différents partenaires médias colombiens qui nous accompagnent depuis le début de cette année. Merci enfin à nos deux commissaires, cher Anne, cher Fabien, aux équipes de l'Institut français et au pôle des saisons, à nos tutelles, le ministère de la Culture et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au ministère de l'Économie, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au ministère des Sports, à nos deux ambassades, à Bogota et à Paris, et au ministère de la Culture de Colombie, dont votre ministre, monsieur l'ambassadeur, a montré une implication exemplaire dès le début. Gabriel García Márquez, autre prix Nobel de littérature cette fois, a écrit « La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient ». Nous ne nous souviendrons sans doute pas complètement de l'intégralité des 250 événements que compte la programmation colombienne en France, mais je ne doute pas que cette saison nous laisse le souvenir d'une Colombie chaleureuse, joyeuse et d'une incroyable richesse que les Français vont désormais pouvoir découvrir. Merci à tous. Je passe la parole à Gabriel. Bonjour à tous les journalistes, représentants du mécénat, monsieur l'ambassadeur de France en Colombie, le nouveau ambassadeur de France en Colombie, le président de l'Institut français, les deux commissaires, le commissaire colombien Fabián Sanabria et Anne Luyot. Et à tous les journalistes, bien sûr. Depuis janvier 2015, au moment où le président Santos est venu et a accepté l'invitation qu'a fait le président Hollande pour faire les saisons croisées, on a commencé un travail que nous, en Colombie, on ne connaissait pas bien. Et que les Français connaissaient très bien, l'Institut connaissait très bien. Et nous avons fait d'énormes efforts pour réussir, pendant ces 2 ans, des saisons très importantes pour la France et pour la Colombie. C'est le moment peut-être le plus important que nous avons dans la coopération de nos pays dans les dernières années, pour ne pas dire décennies. La France a été présente merveilleusement en Colombie. Et je dois féliciter tous les impliqués. Je dois féliciter, bien sûr, sa commissaire. Et maintenant, le 23 juin, c'est à nous, Fabien, et toute l'équipe de l'ambassade qui sont ici présents, qui doivent
commencer à faire son travail. Vous n'avez pas fini en plus. Les Français doivent nous accompagner. Ce n'est pas un business, mais c'est comme ça. Nous avons ça à accompagner, oui. Et le 23 juin, nous aurons ici la présence du président Santos, invité par le président Macron. Les deux feront une invitation à la Philharmonie. 100 enfants colombiens et français, 2 directeurs feront les négociations de nos années croisées et de notre opportunité en France. Bien sûr, on aura dans la matin 200 entrepreneurs à Bercy, ou plus, je ne sais pas, qui sont intéressés à la Colombie. Et nous ferons une présence dans peut-être les lieux más emblématiques de Paris. Je ne vais pas dire tout ce qu'il va dire notre commissaire, mais j'ai la tentation de quand même dire quelque chose que je connais. Je connais très bien. On sera au Louvre, bien sûr, avec une merveilleuse exposition colombienne de 2 pièces très très importantes dans notre histoire. On sera au Quai Branly, avec une pièce d'une culture très ancienne, très bizarre. Je ne sais pas si Fabien va vous expliquer, il connaît très bien c'est son domaine. Et on sera donc au Pompidou, on aura des artistes, on aura des écrivains, on sera à Bordeaux dans une rétrospective, c'est la première fois qu'il y a ici un artiste très très connu en Colombie, avec Latine, Beatriz González. On sera dans cette maison avec une artiste, on aura des écrivains dans la maison de la poésie, on aura de la gastronomie, on sera présent dans les foires où nous avons été invités comme pays. À Biarritz, il y a présent ici des représentants. À la maison du chocolat, pas la maison du chocolat, à la salon du chocolat. Et tout ça, ça va aboutir à ramener en tout cas beaucoup plus de relations, de profondeur dans nos relations. Il y a déjà beaucoup de touristes qui vont en Colombie. Il y a plus de 15% de la moyenne de la Colombie de tourisme est en croissance, mais la France et la Colombie croissent beaucoup plus comme un virage comme taux de croissance. Et je me réjouis de ça. Et les entreprises aussi sont présentes dans notre pays. Alors, pendant qu'on attend le président Santos, le président Macron, notre inauguration le 23 à la Philharmonie et tous les événements qu'on a ici, je voudrais donner la parole, je ne sais pas si c'est Anne qui va parler premier ou Fabien qui va dire, c'est Anne. Et en tout cas, il faut réserver pour Fabien tous les événements de Colombie ici. Parce que vous avez fait 400 en Colombie. Nous avons seulement 200. Merci à tous. Merci Monsieur l'ambassadeur, merci Bruno. Monsieur l'ambassadeur, un petit mot, on fait tout ensemble. On a fait avec vous les événements de la France en Colombie. On fera avec vous évidemment les événements de la Colombie en France. Je pense que c'est l'une des richesses de cette saison, c'est qu'elles sont croisées et que dans la mécanique même de leur construction, on travaille toujours ensemble. On fait l'expérience de la coopération et de l'altérité aussi. Je voudrais rapidement, avant d'aborder la programmation de la saison colombienne en France, qui c'est vrai est la priorité aujourd'hui, rapidement revenir sur celle de la France en Colombie, un très très rapide bilan. En dehors de l'ouverture et de la foire du livre qu'a cité Bruno Fouché, je voudrais parler peut-être des nouveaux domaines que nous avons défrichés grâce à cette programmation. La création numérique, avec le Festival de l'image, qui est d'ailleurs un projet qui est encore en cours, qui va avoir lieu donc au mois de juin à Manizales, un très très grand événement mondial de création numérique, dont nous serons le pays invité d'honneur, et dans lequel on présentera, grâce à notre coopération avec Arcadie, une magnifique palette de créateurs numériques français qui iront aussi à Bogota. Bon, ça c'est, je pense, un projet absolument central dans notre programmation parce que ça permettra de développer d'autres coopérations à plus long terme, dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine économique. Le street art aussi, je crois qu'il n'y avait pas eu d'événement de street art
avant la saison française en Colombie. Il y a des fresques un peu partout dans plusieurs villes de Colombie, des fresques réalisées par des street artistes français et colombiens. De nombreuses co-créations, ça je pense qu'on est très heureux de ça. D'ailleurs, ça je voulais aussi souligner, hein, il y a à peu près vraiment un gros tiers de la programmation qui sont des projets croisés qui ont débuté en Colombie et qui se poursuivent en France. C'est le cas en musique, c'est le cas en théâtre. Je citerai par exemple Hip Hop sans visa, hein, qui porte ce très joli nom. Cette collaboration entre Youssoufa et Groupe Libroso qui se représentera ici aussi. Un projet comme Destino Francia, projet extrêmement important aussi d'échange universitaire. Enfin, c'est un salon universitaire qui présente notre offre universitaire et qui a eu un succès. Gauthier y était d'ailleurs un succès vraiment qui dépassait nos attentes. Hein. Il y a eu 47 universités présentes. Il y a un vrai intérêt des universités françaises pour les étudiants colombiens et inversement. Pour nous, c'était une excellente nouvelle. Et sans oublier des thématiques comme le changement climatique, hein, qui ont fait l'objet de séminaires en Colombie au premier semestre, et qui font aussi l'objet de réflexions conjointes au deuxième semestre dans le cadre de la saison colombienne. On a eu en gros 20 expositions, vous en aurez plus, une vingtaine d'expositions françaises en Colombie, je crois qu'il y aura plus du double pour la saison colombienne en France. 24 artistes en résidence, une cinquantaine de concerts, dont une dizaine de collaborations musicales, une vingtaine de spectacles, danse et théâtre, dont 5 en co-création, une cinquantaine de colloques. On a eu un volet de réflexion, de débat d'idées extrêmement important, dont par exemple les assises du français. Et on a occupé, je crois, à peu près tout le territoire colombien, des Andes aux Caraïbes, en passant évidemment par le Pacifique. On a même eu un projet dans le Paravon, hein, cet écosystème extraordinaire dans les hauteurs des Andes. Voilà, donc on a, je rajoute quelque chose d'ailleurs qui vaut aussi pour la saison colombienne en France. Cette saison nous a permis aussi d'entamer de nouveaux partenariats, y compris avec nos amis des collectivités territoriales, notamment la ville de Paris, la ville de Lyon. Hein. Bruno Fouché a parlé de cette merveilleuse ouverture avec la Fête des Lumières, et ces événements ont suscité l'envie d'aller plus loin et de structurer des coopérations entre les collectivités. Donc ça sera à l'ambassade d'approfondir et de poursuivre ces pistes. Je remercie évidemment, comme l'a fait Bruno Fouché, le comité des mécènes et les médias qui ont donné son existence à cette saison, les médias colombiens, mais aussi les médias français, comme vous allez le faire d'ailleurs. Alors, j'ai une petite différence d'ailleurs avec Garcia Marquez, évidemment, pour lequel j'ai une très très grande admiration, mais je pense qu'il n'y a pas que le souvenir qui est important, il y a aussi la vie. Hein, donc je pense je vous invite à vivre cette saison pleinement. Et le moment présent, d'ailleurs, c'est quelque chose de très important à l'Amérique latine, peut-être à la différence parfois de l'Europe, donc vivez cette saison. Je pense que c'est très important. Je crois que Fabienne va vous donner envie de la vivre. Merci Anne de cette introduction, ce bilan de ce qui a été la France chez nous, en Colombie. Je suis ravi d'être ici à la Maison de l'Amérique latine parce qu'on se sent chez soi. Et quand on vient dans cette maison, on se sent vraiment accueilli. Merci Monsieur le Directeur Général de votre accueil. Merci Bruno Fouché, Monsieur l'Ambassadeur, l'équipe de l'ambassade. Et je dois souligner aussi l'engagement direct qu'a eu notre ministre de la Culture, Mariana Garcés Córdoba, pour ces saisons croisées en alliance avec la Cancillerie colombienne, le ministère des Affaires étrangères chez nous, également le ministère de l'Industrie, du Commerce, pro-Colombie notamment, le ministère de l'Éducation et d'autres institutions, entre autres la présidence de la République de notre pays, pour ces saisons croisées. Évidemment, c'est un pays en résilience, la Colombie. J'ai eu l'occasion, grâce au High Festival, dont la France est présentée avec plusieurs auteurs, notamment des auteurs femmes, qui ont développé un travail remarquable
sur la question des femmes dans le monde entier, en tant qu'intellectuel, en tant que penseur, la présence de Boris Cyrulnik, avec qui j'ai eu une conversation à propos de la résilience. Et la Colombie apporte justement ça. Évidemment, nous avons traversé le désert, mais nous traversons tous le désert. Mais à partir de ces expériences qui peuvent être un peu traumatiques, on peut les transformer, on peut les métamorphoser. Et je pense que la Colombie, c'est un pays qui a la vocation de renaître. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place et de mettre en route, notamment à travers ces saisons croisées. Et une extraordinaire créativité dont Gabo se sentait justement touché. C'est incroyable, l'inventiva colombienne. Mais justement, il faut essayer aussi de canaliser, de mettre en route cette inventiva colombienne. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas craindre le mot invenire. Non, inventer, c'est faire sortir ce qui est là-dedans. Et donc la Colombie, c'est ça. Et bien sûr, c'est une destination Colombie, à explorer, notamment une destination naturelle et culturelle qui vaut la peine de connaître. Les Français qui viennent chez nous se sentent ravis quand ils traversent le pays avec les différents paysages, les différentes cultures, les différentes populations et évidemment les différentes modes, manières de sentir, de penser et d'agir. Et bien sûr, un partenariat renforcé, parce que nous avons aujourd'hui plus de 150 entreprises françaises, qui d'ailleurs sont les principales entreprises qui donnent de l'emploi aux nationaux colombiens. Et évidemment, nous avons plus de 4000 étudiants qui font des études de maîtrise et de doctorat en France. Il y a une énorme coopération universitaire depuis longtemps. Et bien sûr, c'est une façon de rendre le don. Vous nous avez enseigné qu'il y avait le don et le contre-don. Donc, d'une certaine manière, les saisons de la Colombie en France, c'est le contre-don de ce que vous avez partagé avec nous chez nous. Et on va dire que nous irions aussi dans toutes les régions, dans la plupart des régions françaises, évidemment, et dans toutes les aires culturelles. Il y aura aussi du patrimoine, de l'art visuel, du théâtre, du cinéma, de la musique, de l'économie telle que la vie, évidemment notre cher ambassadeur de la Colombie en France. Et on sera un peu partout. Et bien sûr, le 23 juin, qui est la date de notre premier rendez-vous. Et vous savez que le premier rendez-vous, c'est très important, parce que sinon, il arrive comme dans un casting d'un film de Godard, où il dit suivant, 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 jusqu'à ce qu'ils prennent ceux qui marchent bien et qui marquent bien la photo. Alors, ce 23 juin, un vendredi, le président Santos arrivera le 21, il sera aussi à Cannes, mais le 23, il y aura évidemment les événements protocolaires, mais le 23, il y a 5 événements fondamentaux. Tout d'abord, le Forum économique à Versailles, où nous attendons plus de 200... À Bercy, pardon, à Bercy. Oui, à Bercy, parce que ça, c'est le bâtiment de Paul Chemetov, évidemment, là où il y a le ministère de l'économie. Et on aura 200 entrepreneurs colombiens. Il y aura une délégation et français. Il y aura une délégation du président Santos qui l'accompagnera. On espère qu'ils viennent aussi avec des gouverneurs, des maires, pour présenter des projets concrets à ces terres colombiennes. Il y aura aussi une intervention du président Santos auprès de l'UNESCO. Il racontera aussi ses expériences à propos du processus de paix, les difficultés qu'a eu le processus de paix dans les négociations, mais comment il a réussi à le faire sortir et à le faire valider par le Sénat colombien. Ensuite, il recevra un doctorat honoris causa à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Ensuite, sera notre concert inaugural à la Philharmonie de Paris. On a constitué une orchestre binationale des 109 jeunes colombiens et français avec la fondation Demos, avec cette expérience extraordinaire. Et il y aura un programme moitié musique traditionnelle colombienne, moitié musique traditionnelle française. Avant de la Philharmonie à 20h, on inaugurera tout près d'ici, et au numéro 9, et qui est très important, de la rue Montalembert, qui est juste en face de la rue du Bac, où il a vécu Garcia Marquez ces dernières années et qui avait son appartement. On inaugurera une place au nom de Gabriel Garcia Marquez. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu ici aux années 56-57
Je suis ravi parce que je loge maintenant dans l'hôtel qui s'appelle aujourd'hui Les Trois Collèges, et auparavant c'était l'hôtel de Flandre, là où il a écrit pas de lettres pour le colonel. Donc ce seront les événements, les 5 événements d'inauguration de notre année de la Colombie en France. Alors, on va faire moitié-moitié parce qu'évidemment, tous les événements, on l'a fait ensemble. Et je dois remercier aussi l'accueil extraordinaire qu'il y a eu votre prédécesseur, Jean-Marc Laforêt, chez nous, avec tous les événements qui continuent et qui vont finir déjà avec le Festival de l'image à Manizales, mais aussi Colombia Moda et les prochaines semaines, le prochain jour. Donc je passe la parole à Luyo pour continuer et après ces événements inauguraux. Alors, on démarre très très fort après la Philharmonie qui, je pense, va marquer les esprits, avec une saison en art contemporain qui sera extrêmement importante. Je pense que ça va peut-être être, on sait que la Colombie est un grand pays de musique, on sait moins que c'est l'un des pays phares de l'art contemporain dans le monde, donc je crois que c'est la saison peut-être, peut-être le secteur qui sera le plus surprenant pour les amateurs de surprises artistiques. On ouvrira avec un focus colombien à Arles, aux rencontres de la photographie d'Arles, avec 3 grandes expositions, dont une rassemble 28 artistes colombiens. Elle s'appelle la Vuelta. C'est très intéressant parce que c'est à la fois le changement et puis le retour. Oui. Il y aura aussi une exposition à Nîmes et une exposition à l'école d'Arles. Je pense que ça va être vraiment un démarrage extrêmement frappant de la saison art contemporain colombienne en France, avec des grands artistes comme par exemple Oscar Munoz, dont vous voyez une œuvre sur le PowerPoint. Ensuite, nous aurons, parce qu'on va être pas mal dans le sud de la France, nous aurons une exposition Medellín, une histoire colombienne aux abattoirs de Toulouse. Là aussi, une exposition collective très importante qui va rassembler 40 artistes. Et j'insiste sur les souhaits des commissaires, donc Lydia Gutiérrez du musée d'Antioquia et Valentin Rodriguez des abattoirs, qui est là d'ailleurs. J'insiste sur leur volonté de mettre en lumière l'importance de la création féminine dans l'art contemporain colombien. Donc il y aura des artistes comme Lilia Losada, Clemencia Echeverri, par exemple. La FIAC nous fait aussi le grand plaisir d'inviter la Colombie pour son édition 2017. Il y aura évidemment des galeries colombiennes, des galeries françaises qui s'intéressent à la Colombie et 8 commissaires pour approfondir et dynamiser les relations entre les milieux de l'art français et colombiens. Nous aurons aussi à Johanna Calle et en octobre, justement, dans cette maison de l'Amérique latine. Johanna Calle, c'est une artiste contemporaine qui a travaillé sur tous les dessins. Et ces dessins qui projettent un silence qui annonce et qui montre 30 ans de travail, et notamment d'elle en tant qu'artiste contemporaine. Nous avions aussi à la Biennale Cosmopolis, au Centre Pompidou, et là je dois remercier la Cité des Arts qui nous a accueillis avec les collectifs qui viennent du pays, de notre pays, qui viennent de Bogota, de Medellín et de Cali, et qui montrent justement ce rapport entre l'art urbain, l'art qui s'inspire aussi du conflit, mais qui transforme le conflit. Parfois, on a des discussions à propos de l'art et on dit il y a l'art social, il y a l'art engagé et il y a l'art abstrait qui fait abstraction du social. Mais il s'agit ici d'un art d'accompagnement, d'un art qui témoigne. Et donc, bien sûr, on sera dans cette Biennale Cosmopolis au Centre Pompidou aujourd'hui, justement, qui est en train de faire une expansion au niveau international. Et on espère bien que cette expansion arrive aussi à l'Amérique latine. Bien sûr, on sera avec Béatrice González, qui est la maman de plusieurs générations d'art de Colombie. Et c'est une excellente rétrospective. Pour la première fois, elle sera à Bordeaux, au CAPC de Bordeaux. Ça s'inaugure le 23 novembre. Je dois remercier ici
Maria Inés Rodriguez, qui est une collègue colombienne qui dirige le CAPC de Bordeaux. Et bien sûr, elle a choisi de remarquables œuvres de Béatrice González qui vont montrer cet humour, cette ironie qu'elle met dans ses tableaux, et pas seulement dans ses tableaux, autour du politique, autour du social. Elle sera à Bordeaux. Et à Bordeaux, il y a une surprise aussi, parce qu'il y a l'architecture qui nous attend. Je dois donner un clin d'œil pour passer la parole à Nouillot, à Michel Larue-Charlus, une dame qui a travaillé avec Alain Juppé dans la transformation de Bordeaux et qui a mis en place la Biennale d'Agora. Et on sera présent à Agora, à l'église Saint-Rémy. Donc, Anne Louillot va vous en parler. On saute un petit peu, mais là, on revient. Oui, on reviendra à l'architecture un peu après. Juste un mot pour vous parler des résidences d'artistes, qui est l'un des programmes transversaux auxquels nous avons donné beaucoup d'importance, je crois tous les deux, Fabiane. Il y aura plus de 35 artistes colombiens en résidence en France. D'ailleurs, je voulais aussi rendre un hommage à Albertine de Galbert qui avait mis en place un projet FRACO, France-Colombie, appuyé par l'Institut français notamment et par le gouvernement colombien, et qui nous a été extrêmement utile pour développer ces relations entre centres d'art et entre institutions françaises et colombiennes. On a parlé de la Cité des Arts qui accueillera de nombreux artistes en résidence et qui accueillera aussi une exposition d'artistes français, d'artistes colombiens qui vivent en France. Ils sont nombreux, ils sont talentueux. Parmi les artistes en résidence, il y a la jeune et très très talentueuse Juliana Góngora au MACVAL, le très important artiste Juan Fernando Herrán au centre contemporain, au centre d'art contemporain La Halle des Bouchers à Vienne, Danilo Dueñas, qui est aussi un monstre de l'art contemporain colombien au centre d'art contemporain La Villa du Parc à Almas. Il y aura aussi une grande exposition avec des œuvres de premier plan, des œuvres d'ailleurs réalisées sur place et des œuvres de premier plan au FRAC PACA à Marseille. Et ce ne sont que quelques-uns. Et avant de revenir à l'architecture qui est aussi du côté du patrimoine, on va parler de la Colombie en grand format. La Colombie grand format, et il y a deux événements. Et là, je souhaite une excellente chance, pas seulement à notre pays, mais j'aimerais que notre cher ambassadeur puisse être à côté de Nairo Quintana. Et vous qui prononcez Nero, alors vous diriez Nairo Quintana. Et le 20 juillet, c'est le jour de notre indépendance de l'Espagne, depuis 200 ans, 220 ans déjà. Et ça sera une étape des montagnes, à Briançon. Et donc, on souhaite une excellente chance pour Nairo Quintana qui sera présent au Tour de France con los escaladores colombianos. Et il y a aussi un autre événement qui est l'arrivée du bouquet Gloria à Brest en août, entre le 20 et le 24 août à Brest. Et le bouquet Gloria, c'est aussi notre emblème national et nous remercions les autorités françaises qui ont permis l'arrivée de ce bouquet au port français. Merci beaucoup. Et là, on revient, on passe au patrimoine. Et ça je crois qu'il me faut continuer et après, on verra l'architecture. Au niveau des expositions de patrimoine, et là, on arrive au cœur aussi de notre programmation au mois de septembre. Mais avant, en juillet, le 1er juillet, s'inaugure dans le château des Ducs de Bretagne, à Nantes, une exposition remarquable qui s'appelle Les Esprits, l'Or et le Chaman. Ce sont 220 pièces du musée de l'Or de Bogota qui viennent à Nantes. Alors, ça commence à montrer un certain vol qui comporte les saisons croisées entre la France et la Colombie. Parce qu'évidemment, il y a l'esprit du chaman. Il y a l'esprit du chaman qui s'envole et la façon comme des artisans précolombiens ont travaillé justement cette idée de s'envoler, de s'en aller, d'être un peu partout dans l'art précolombien, notamment délicatement travailler ces pièces d'or chez nous. Ensuite, on va être présent, bien sûr, au musée du Quai Branly. Et là, je continue avec le précolombien, l'art précolombien. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être le directeur de l'Institut colombien d'anthropologie qui prennent en charge le patrimoine de notre pays et notamment les sites archéologiques. Je dois vous avouer une chose.
Quand j'ai eu le privilège de revenir à Saint-Augustin, je le fais quand je faisais ma licence en archéologie, en anthropologie, là je me suis réconcilié avec mon pays. J'ai vu ces merveilles extraordinaires et j'ai eu l'occasion d'être le guide, pas touristique, mais l'accompagnateur culturel de plusieurs Français qui sont venus chez nous. Et j'espère, monsieur l'ambassadeur, que vous pourriez venir à Saint-Augustin. Et là, on voit justement, qui est patrimoine de l'humanité déclaré par l'UNESCO, cette idée du vol chamanique également. Nous allons prêter une pièce de ce site archéologique de l'Alto Magdalena colombiano, qui s'appelle la chauve-souris, qui sera présente au musée du Quai Branly. Je dois remercier également Stéphane Martin, qui est venu chez nous et qui, bien sûr, a beaucoup aimé cette pièce, et on arrive à la prêter pendant 3 mois au musée du Quai Branly. Mais il n'y a pas seulement cette appropriation préhispanique que nous voulons partager avec vous, mais aussi l'appropriation de l'art du baroque espagnol qui a approprié l'art colonial de Colombie, de l'actuel Bogota, qui auparavant s'appelait autrement, ça s'appelait la Nouvelle-Grenade. Et là, on va être présent au Louvre, dans la salle Murillo, avec 2 chefs d'œuvre de cet art du baroque colonial. Et là, je fais le mélange, parce que ce n'est pas seulement le copier-coller de l'Espagne, mais l'appropriation qui ont fait des artisans de ces 2 chefs d'œuvre. Un ostensoir qui s'appelle la lechuga, on dirait en français la salade, mais ça vient justement de plus de 2 centaines de méraudes qui comportent des pièces précieuses qui a cet ostensoir du baroque colonial qui ont gardé pendant longtemps les jésuites chez nous. Et on aura aussi une sculpture qu'on appelle la Sainte Barbe, qui est taillée en bois et qui a les plis du Maroc, et qui montre justement cette liaison de vol, d'ascension dont Octavio Paz parlait quand il disait que c'est une sorte de chute vers le haut. Voilà le paradoxe qui comporte l'art du baroque colonial. Et donc on aura l'exposition de 200 pièces du musée de l'Or au château de Duc de Bretagne à Nantes, la statue du Quai Branly, et qui sera au Quai Branly la statue de Saint-Augustin, et les 2 chefs d'œuvre, la Lechuga et la Santa Barbara. Et là, on revient à l'architecture avec Agora, et bien sûr, bien sûr, il faut parler que dans le travail du patrimoine des héritages colombiens, on aura 2 éléments aussi. La Ruta de los Hermanos Cuervo avec l'Institut Cervantes et une très belle exposition d'Ernest Burgarel qui est un fond remarquable d'un ancien diplomate qui est venu il y a eu longtemps chez nous en Colombie et qui a mis des portraits extraordinaires de ce qu'était la Colombie. Mais c'est très intéressant parce que là on trouve les rapports entre ce que la France et ce que la Colombie. Le travail d'un diplomate auparavant mais aujourd'hui également c'est un travail d'un véritable ethnologue, d'un véritable explorateur. Je dois remercier les héritiers de ce fonds Burgarel qui ont fait possible au musée de Bogota, merci et Henri, et également avec l'université Panthéon-Sorbonne, avec Yann Thomas, qui sera l'autre exposition de Ernest Burgarel ici en France. En architecture, comme Fabienne l'a dit, donc Bogota sera la ville invitée de la Biennale d'architecture Agora de Bordeaux, qui a comme thématique le paysage. Et donc c'est la ville de Bogota qui est en train de produire une exposition, je crois, très singulière sur les défis en urbanisme des 20 prochaines années et dans la relation entre évidemment ces projets d'urbanisme et le paysage très singulier qui est celui de la capitale colombienne. Il y aura aussi une exposition à l'ENSA de Nantes, donc Nantes, beaucoup d'expositions sur 25 ans d'architecture colombienne autour de projets emblématiques de l'architecture colombienne. Je cite d'ailleurs l'ENSA Val de Seine qui va aussi recevoir une exposition sur Hernán Samper, qui est un grand architecte colombien. Ensuite, on passe à la destination Colombie. Et là, il y aura de même que nous avons nos savoirs, nos saveurs. Et le carreau du Temple nous a accueillis et en fin septembre, on aura les saveurs de la Colombie, les goûts de la Colombie, les cuisines traditionnelles colombiennes. On aura un grand banquet et pendant ce food temple, comme on l'appelle au carreau du Temple,
vous pourriez goûter les saveurs de la Colombie entre le 22 et le 24 septembre. Et il y aura un deuxième événement, un deuxième volet fin octobre, entre le 27 et le 29 novembre, où il y aura présence des artisanats, des artisans colombiens, des fleurs colombiennes, des groupes de salsa, des groupes de musique présents au carreau du temple. Et ensuite, on est dans les salons. Je salue d'ailleurs ProColombia, qui est l'agence d'attractivité de la Colombie, du gouvernement colombien, qui dépend du ministère du Commerce extérieur, et avec laquelle on a beaucoup travaillé pour présenter ce qu'est la Colombie aujourd'hui dans différents salons français, Mode City, Maison et Objets. L'artisanat, c'est extrêmement important en Colombie, c'est un artisanat d'ailleurs très singulier, très original, très divers. Topresa, bon, évidemment la question du tourisme et de l'attractivité du territoire colombien pour les agences de tourisme, c'est quelque chose de très important. On a été aussi, nous, pays invité au salon Anato au premier semestre, le salon MIPCOM, le salon du chocolat de Paris. Et vous me direz pourquoi pas le café, parce que le café sera partout, dans tous les événements. Je voudrais aussi citer l'invitation de la Colombie à Paris-Plage. D'ailleurs, je remercie la ville de Paris pour cette opportunité. C'est aussi ProColombia qui va donc présenter la diversité des produits colombiens et des paysages colombiens dans cet événement. Et un événement destiné à réfléchir sur la relation entre économie et institutions autour des questions environnementales. Donc c'est la préparation franco-colombienne de la COP23. Donc c'est un projet de l'AFD et du département de la planification. Et ensuite le rythme de la Colombie. La Colombie, c'est un pays qui résonne et évidemment, la musique ne peut pas manquer. Nous serons présents à la Techno Parade le 23 septembre avec nos DJ. Évidemment, ça c'est un grand événement à Paris que nous ne pouvons pas manquer. Et bien sûr, il y aura nos DJ colombiens. Et de la même façon, avec le théâtre de l'Athénée, pendant une petite semaine entre le 3 et le 8 octobre, nous serons présents avec la Colombie en cartel contemporain. La fondation Nova et Petera a engagé depuis quelques années des musiciens de la scène contemporaine qui joueront ici à Paris, accompagnés par l'orchestre Le Balcon. Les festivals de musique, évidemment, se joignent avec enthousiasme à la saison colombienne en France. On démarre avec la Colombie aux Européennes. Il y aura 5 groupes de musique colombienne. Alors là, vous allez entendre parler d'électro-cumbia, de techno-house caribéenne ou encore de new salsa. Donc ça, je vous invite à aller vérifier sur place comment ça se traduit en rythme et en son. Le Festival de l'imaginaire de la Maison des Cultures du Monde invitera Cholo Valderrama. Alors là, c'est plus traditionnel, mais c'est merveilleux aussi. C'est Vallenato en octobre à Lyon et à Paris. Nous aurons évidemment de la musique caribéenne au Festival Tempo Latino à côté de Toulouse. Et je souligne aussi l'importance de l'invitation faite à la Colombie au MAMA pour renforcer les relations entre les professionnels français et colombiens en matière musicale, des producteurs, des distributeurs, des professionnels du son et du business musical, c'est important aussi. Voilà, donc ça sera au mois d'octobre. Il arrive la Colombie en scène. Évidemment, dans les scènes théâtrales et des danses colombiennes, nous serons présents tout au long de plusieurs festivals et à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, à Pau, évidemment à Lille, avec 2 pièces du théâtre colombien contemporain. Tout d'abord, L'Avion de Lièvre, qui est à votre droite, ça sera à ma gauche plutôt, si je ne me trompe pas à travers le miroir qu'on fait tromper de temps en temps. Et L'Avion de Lièvre,
Oui, à votre droite, exactement. Et c'est intéressant parce que Labio de Lièvre, c'est la mise en scène de quelqu'un, ça nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a été un tueur. Et après, il se repent. Il sent un petit peu le remords quand il s'est soumis à une loi de pardon et il se rappelle de ses victimes. Fabio Rubiano a mis en scène cette extraordinaire question que tout d'abord démarre avec la vengeance et qui finit avec le pardon. Voilà Labio de Lièvre, une pièce qui va être d'ailleurs traduite en français et qui sera publiée dans une revue du théâtre contemporain en France. Et on aura la despedida de Rolf Abdelharden Mapa Teatro. C'est une création récente également sur les conflits colombiens. Je vous avance que ce sont des discours de chefs guerrilleros qui disent un peu au revoir au conflit et à la fin parlent un chaman de l'Amazonie et tout le monde reste endormi. Voilà les deux pièces du théâtre contemporain qui sont de véritables créations, celle de Rolf Abdelharden de Mapa Teatro, La Despedida, et celle de Fabio Rubiano, Labio de Lièvre. Et on est dans la danse. Voilà, là il faut se réveiller par contre. Donc dans la danse, il y aura un focus important de danse colombienne à la Maison de la Danse de Lyon, avec des groupes comme Danza Región, un groupe de l'Urabá, une région qui a connu pas mal la violence, mais une région aussi d'une très très grande diversité culturelle entre Caraïbes et Pacifique. Et c'est un collectif qui exprime cette diversité culturelle. L'Explose, qui va travailler sur le tango, parce que le tango il est aussi colombien, ça on ne sait pas suffisamment, notamment à Medellín. Le Colegio del Cuerpo, qui fait un travail absolument remarquable à Carthagène, un travail sur le plan artistique très intéressant, mais aussi un travail d'inclusion sociale par la danse. Et qui a créé ce spectacle qui est très inspiré d'ailleurs de la poésie d'Aimé Césaire et qui est un cri de révolte contre le racisme, un magnifique cri de révolte. C'est un travail d'ailleurs qui est intéressant aussi parce qu'il va être très participatif. Le groupe va travailler avec des collégiens d'Aix-en-Provence. Donc ça sera au Pavillon Noir à Aix-en-Provence. Et Récital Colombie, donc le spectacle de Mourad Merzouki qu'il a recréé avec des danseurs colombiens et qui, alors là, pour le coup, on ne s'endort absolument pas. Vient le dialogue avec la Colombie de demain. Évidemment, nos saisons croisées sont pleines de colloques de toutes sortes, des colloques, des échanges académiques, mais je veux souligner 4. Tout d'abord, le colloque de sortie de la violence qui sera à la Maison Fondation des Sciences de l'Homme. Je dois remercier Michel Viviorque, à son président, et à la Maison de l'Amérique latine, et qui sera un échange avec le Centre de mémoire historique de Bogota. Ensuite, on va voir un colloque de presque clôture qui sera la Colombie face à l'avenir au BPI, à la bibliothèque de du Pompidou, dans le cadre des enjeux internationaux avec Sciences Po. Et là, on aura des invités intellectuels, artistes et des hommes politiques qui ont travaillé dans le processus de paix et qui vont nous montrer justement cet engagement face à la Colombie du demain. Et au musée du Quai Branly et au musée de l'Homme, on a essayé de rendre hommage justement à Paul Rivet à travers un colloque qui s'appelle Paul Rivet, un pont entre deux rives. Entre la rive droite et la rive gauche de la Seine, c'est-à-dire entre le musée de l'Homme et le musée du Quai Branly, entre l'Europe et l'Amérique, entre la Colombie et la France. Et bien sûr, Paul Rivet, c'est pour nous très important parce qu'il a contribué à créer les conditions pour penser la diversité quand il fuyait le nazisme, tel que Bruno Fouché nous l'a rappelé dans son discours. Et bien sûr, on aura au musée d'histoire naturelle un colloque sur la diversité, des cycles de conférences sur la diversité au mois d'octobre. Et il y a la rencontre universitaire à Lyon. Au début du mois de juillet à Lyon, donc une grande rencontre avec 80 universitaires français et colombiens qui parleront de la coopération universitaire dans le post-conflit, notamment sur les questions de ville durable et développement rural. Écriture colombienne.
On va passer très vite, mais évidemment, ça nous retiendra notre attention. Au mois d'octobre, les principaux auteurs de nos lettres colombiennes seront à la Maison de la Poésie avec des collègues français. Ils vont échanger sur ces derniers romans, notamment Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo et Santiago Gamboa. Il y aura bien sûr d'autres auteurs colombiens qui seront dans plusieurs événements littéraires à Lyon, à Bordeaux et ailleurs. Et bien sûr, on ne va pas oublier les 50 ans des 100 ans de solitude que l'on a fêté il y a eu quelques semaines et qui viendront et nous rappelleront que la Colombie ne veut pas répéter 100 ans de solitude sous la terre de plus. Et une suite une programmation extrêmement dense de 72 rendez-vous dans les bibliothèques de Paris, organisés par Paris Bibliothèque. Et au passage, je salue le nouveau nom de Paris Bibliothèque qui va s'appeler Bibliocité. Donc 72 rendez-vous, des rencontres avec des écrivains, mais aussi des rencontres autour de l'histoire de la Colombie, un bal, une exposition, justement autour de Garcia Marquez, et du cinéma. D'ailleurs, oui, le cinéma, on sera présent évidemment à Biarritz. Merci beaucoup de l'accueil du Festival de Biarritz, à La Rochelle et au Festival d'Amiens, avec nos films colombiens, notamment peut-être vous souvenez de L'Abrazo de la Serpiente, et qui est un film remarquable de Ciro Guerra, et bien sûr celui qui a gagné également le Caméra d'Or à Cannes il y a eu quelques temps. Et on sera... Et à Biarritz, je complète d'ailleurs, parce qu'à Biarritz, c'est pas simplement du cinéma, c'est aussi des rencontres avec l'IHEL par exemple, c'est aussi de la musique, c'est aussi de la gastronomie, c'est un très très grand moment de la culture latino-américaine, et cette année, ce sera sur la Colombie. Et il y aura un écrivain aussi, d'ailleurs. Oui. Nous serons aussi présents, la Colombie sera présente dans les cinémathèques, notamment la Cinémathèque française avec un projet très original d'invitation de 10 jeunes metteurs en scène français qui inviteront des œuvres de 10 metteurs en scène plus confirmés. Un projet aussi très intéressant au Forum des images 100% Doc Colombie, qui portera sur des documentaristes femmes qui racontent la réalité colombienne, comme c'est le cas de Marta Rodriguez ou de Catania Mesa qui figurent sur cette image. Et pour finir, on arrive à notre événement de clôture qui s'appelle la Colombie en fête. Et pas en fête, mais en fête. Et là, on va danser évidemment. On aura une présentation d'art numérique. Et ensuite, on aura des groupes de DJ qui sont liés, évidemment, en lien avec Artifacti de Lyon. Et donc, c'est la nuit sonore du 104. On sera présent vers le 16 et le 17 décembre au 104 pour montrer comment cette saison, en fait, a été un vol entre deux rives. Voilà. Et je vous remercie à Nuyo et bien sûr à tous les sponsors qui ont fait possible, tant de la Colombie comme de la France, ces saisons croisées. Merci beaucoup à tous, merci à tous les présents, la presse, les médias, nos amis partenaires de cette année. Un immense merci à la Maison de l'Amérique latine, c'est vrai qu'on se sent parfaitement chez nous. Un tout petit mot pour saluer Marie-Christine Saragosse, qui lance quand même un bébé en 2017, France 24 en espagnol, en Colombie bien sûr. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle que je voulais saluer. Si vous avez des questions, nous sommes naturellement à votre disposition. Merci beaucoup. Je voudrais dire un mot final avant de Christine. Parce que j'ai fait, comme je n'ai pas lu mes notes, c'est une erreur, j'ai fait des oublis importants. Pas plus qu'importants. C'est qu'en Colombie, on avait fait une institutionnalité avec les ministères pour faire ça. Vous avez ici la coutume de mécénas. Nous n'avons pas la même coutume. Alors le ministère des Affaires étrangères a fait une effort énorme, mais il faut souligner vraiment le ministère de la Culture, sa ministre, elle-même a été présente ici 2 ou 3 fois, et elle-même a été
avant à tous ces détails. Et pour Colombie, le ministère de l'Éducation, mais aussi l'équipe ici à l'ambassade qui était présidée par Ana Piedad Aramillo, Ana María Durán et bien sûr nous, le ministre Sonia Pereira et tous à l'ambassade qui étions tous les jours pour faire cette agenda. Sans elles, ça serait, ce sont toutes des femmes ici en France, ça serait impossible d'arriver jusque-là. Bien sûr, son Anouillot, son Fabien aussi, mais sans elles, c'est impossible d'arriver ici. Merci. Je donne la parole alors. Merci beaucoup de me donner la parole parce que effectivement les années croisées Colombie-France a été un moteur pour lancer ce bébé dont parlait Anne, c'est-à-dire France 24 en espagnol. On s'inscrit un peu dans la tradition de Paul Rivet. Il y a des gens qui aiment construire des murs, nous on préfère bâtir des ponts et on pense que France 24 en espagnol ça va être un pont supplémentaire entre deux rives, entre deux pays, entre un continent et un autre continent, l'Europe, l'Amérique latine et l'Europe. Donc c'est un projet très innovant, c'est la 4e langue de France 24 et on va s'installer à Bogota, donc forcément c'était dans cette année qu'on s'inscrivait et on aura, donc ça c'est une nouveauté, c'est la première fois que France 24 délocalise une rédaction. Les autres langues elles sont à Paris mais celle-ci elle sera en Amérique latine. Deuxièmement c'est innovant aussi parce qu'on capitalise sur une autre chaîne du groupe France Média Monde qui est RFI, donc je sais qu'il y a des représentants dans la salle que j'ai vu tout à l'heure, là. Et donc on ne part pas de rien parce que RFI a une belle histoire en Amérique latine déjà. Troisièmement, on a recruté, ça y est, on a recruté plein de jeunes journalistes sur tout le continent latino-américain et on va les former en capitalisant sur les 10 ans de savoir-faire de France 24 et ils vont être formés comme personne parce qu'ils seront numériques, réseaux sociaux, télé, vidéo, tout. Donc c'est aussi un investissement que la France fait vis-à-vis de l'Amérique latine et de la Colombie. Puis j'ai un petit scoop, parce que donc j'annonce pour la première fois publiquement, je crois qu'il y a le patron de France 24 qui est quelque part dans la salle, il est là, Marc Secali. Alors lui, il a en charge toutes les antennes de France 24, et l'antenne espagnole, elle sera confiée à Alvaro Sierra. Tu peux te lever. C'est par hasard, mais il est colombien. Bon, c'est tout à fait par hasard, c'est juste parce que c'était un excellent, merveilleux journaliste que Marc Secali a repéré de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc on est très heureux, il est chez nous pendant un mois là, en immersion. Et voilà, et cette chaîne, elle a recruté des gens qui sont souvent bilingues et ils vont apporter sur toutes les antennes de France 24, en français, en anglais, mais aussi en arabe, une vision de l'Amérique latine bien plus forte. D'où le pont. Merci beaucoup à tous. La date de lancement, pardon. Le 26 septembre, à Bogota, on lance sur toute l'Amérique latine et puis on fera une tournée, on ira à Buenos Aires, on ira au Mexique, on ira partout pour la lancer au fur et à mesure, mais on commence le 26 septembre à Bogota. On peut passer aux questions, s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, il y a le carré gastronomique qui vous attend derrière. On commence par les questions. Bon, je signale de toute façon qu'il y a de nombreux nos partenaires qui sont là, donc vous pouvez rencontrer. Le pôle des saisons de l'Institut français est là aussi, ils connaissent parfaitement tous les projets, l'ambassade de Colombie en France aussi, donc nous sommes à votre disposition de toute façon pour vous rencontrer. J'ai une surprise. On aura ici notre chanteur très connu en Colombie, Fonseca. Il viendra, il sera ici, je parlais hier soir avec Ana Piedad, il est en train de finir. Il parlera à vous, on aura Fonseca. Merci. Voilà, c'est
président.